Bonjour, je m'appelle Rikako Murata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 37. Comment vous sentez-vous depuis la dernière vidéo? Éprouvez-vous de la joie à rechercher le trésor harmonique de la partition en vous servant du texte et aussi de vos oreilles? Aujourd'hui, j'aimerais développer ce sujet. Je sens que dans notre voyage de la première note jusqu'à la dernière note de la pièce, l'harmonie est un élément qui nous montre quel chemin que nous devons emprunter et comment nous devons avancer dans ce chemin. Quand on regarde l'harmonie sur le chemin musical, on sent « Ah, ici le chemin tourne » et nous entraîne dans un autre monde. Et ainsi l'harmonie nous montre différents mondes à travers une pièce. En utilisant une partie de l'étude de Chopin opus 25 numéro 12, je vous propose aujourd'hui de chercher ensemble ce genre de chemin musical. Voici les 16 premières mesures de l'étude, que j'ai réduites, comme la dernière fois, à l'harmonie principale. En utilisant cela, demandons aux harmonies par quel chemin nous devons passer. Comme cela arrive souvent, cette pièce utilise des carrures de 8 mesures. Regardons tout d'abord à la fin de chaque groupe de 8 mesures. On a vu la dernière fois que le premier groupe finit sur la tonique de Do mineur. Sur la fin du deuxième groupe, on rencontre ce signe, cet accident musical. On finit aussi la tonique Do, mais l'accident musical donne à penser plutôt Do majeur. Il semble donc qu'entre les deux groupes, on a changé de tonalité. Une fois que vous avez découvert cela, le plus important est de trouver l'endroit exact où la tonalité a changé, car c'est un moment que musicalement notre chemin a commencé à tourner. Nous devrons alors par l'attention musicale expliquer au public que quelque chose va se passer. Comme cela, la musique devient intéressante. Si on attend la tonique qui souligne le changement, c'est trop tard. Il faut trouver à quel endroit se trouve le tournant. Si on compare les deux groupes, les premières mesures sont les mêmes, les deuxièmes mesures sont les mêmes, les troisièmes mesures sont les mêmes. Par contre, à la quatrième mesure, on trouve l'accident musical. C'est la mesure de tournant que nous cherchions. Le point d'interrogation pour l'auditeur qui doit se demander ce qui va se passer. À partir de là, le changement va nous amener à l'accord de Do majeur. Le tournant est situé sur la quatrième mesure du deuxième groupe, c'est-à-dire un moment un peu surprenant pour quelqu'un qui écouterait par 4 mesures et s'attendrait à un changement sur la première ou la troisième mesure. La surprise musicale sera d'autant plus effective qu'on arrivera à faire un effet de tension. Cela pour vous montrer l'importance du chemin musical par l'harmonie et de trouver les moments exacts où le chemin tourne pour prendre une autre route. Peut-être la fatigue commence à s'accumuler. Quand on cherche l'harmonie, il faut utiliser beaucoup la tête et les oreilles. Il peut donc arriver qu'on ressente une forme de lassitude. Pour ceux qui sont comme cela, je vous propose une petite pause. Voilà, on continue à étudier avec la même joie que Kurumi.
Dans une autre vidéo, j'avais expliqué qu'il n'y avait pas de crescendo musical qui montait en une seule ligne et qu'en fait, on monte plutôt comme cela. J'avais utilisé le deuxième scherzo de Chopin. Le crescendo est un moyen très important pour changer l'expression musicale, pour renforcer l'interprétation. Si vous réussissez à mélanger la tension et le volume et ainsi à raffiner l'effet du crescendo, votre musique sera plus convaincante. Pour trouver cela, aussi l'harmonie est importante. Par l'harmonie, la partition nous montre comment gérer le crescendo. Regardons cela en utilisant toujours l'étude de Chopin. Voici toujours réduite aux accords les mesures 31 à 44 de l'étude. Comme nous l'avons vu auparavant, demandons à l'harmonie comment on peut organiser le crescendo demandé par Chopin. Mesure 31, Chopin écrit crescendo poco a poco et le crescendo doit arriver au fortissimo beaucoup plus loin, mesure 43. Essayons tout d'abord de repérer quelques dissonances. Par exemple, ici et ici. Peut-être commencez-vous à vous habituer à cette recherche, ici et là aussi. Seconde ou même neuvième. Ici, une septième avec do, ré et une neuvième avec sol, la. Donc, des dissonances mesure 32 et 33 qui nous permettent de penser qu'il faudra augmenter petit à petit la tension, l'accumuler en quelque sorte. Mesure 34, on a aussi une septième, l'appel septième de dominante. C'est également une dissonance, mais j'en ai parlé dans une autre vidéo. La neuvième génère une tension très forte. On peut donc considérer que la septième qui suit la neuvième perd un peu de la tension accumulée. Donc la mesure 34 adoucit un peu la tension par rapport aux mesures 32 et 33. La ligne de tension qui monte jusqu'à la mesure 33 redescend légèrement mesure 34. Attention, il s'agit de tension, pas obligatoirement de volume. Les mesures 35 à 38 suivent le même mouvement de tension avec un sommet mesure 37, cet accord avec beaucoup d'accidents musicaux et une légère relaxation mesure 38 sur l'accord de tonique. On commence à entrevoir comment on va organiser le crescendo. Les points suivants, l'indication crescendo poco a poco, montrent que le crescendo continue. Nous allons donc le faire en suivant les étapes indiquées, deux petites sommets 33 et 37, deux légères relaxations 34 et 38. La troisième étape comporte aussi des dissonances. Ici une septième, ici également, et là aussi. En fait, sur chacune des mesures 39 au 42, contrairement aux deux premières étapes qui comportaient chacune une mesure de relaxation, la troisième étape n'en comporte aucune et on est entraîné directement jusqu'au fortissimo. Si je dessine le long d'une ligne, c'est à peu près comme cela, jusque-là. Donc parfois, l'harmonie nous livre le chemin à suivre pour le crescendo. Il faut toujours regarder l'harmonie principale. Dans ces deux vidéos, j'ai essayé d'expliquer une manière d'approcher l'harmonie pour les quelques-uns qui sentent qu'ils ont une faiblesse de ce côté. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps, même si cela peut paraître très long, de rechercher l'harmonie principale de la pièce que vous jouez et de l'écrire sur un papier à musique. Puis en restant à la table, vous repérez les dissonances avant de vous diriger vers le piano pour les jouer et ainsi habituer vos oreilles à les entendre. Si vous faites ce travail, vous verrez que peu à peu, vous vous habituez à trouver les dissonances d'une partition par l'oreille sans avoir besoin de les écrire sur du papier à musique. J'aimerais beaucoup que vous ayez la patience de faire cette approche petit à petit. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois!